Today, I had the distinct honor and pleasure of welcoming President Emmanuel Macron on his official visit to Kenya, taking place at a historic moment as Kenya co-hosts Africa-France Summit in Nairobi under the theme Africa Forward, Africa Finance Partnership for Innovation and Growth. Kenya is deeply honored to host this summit, the first to be held outside France or a Francophone African country in more than 5 decades. This reflects the evolving nature of the Africa Finance Partnership and Kenya's growing role as a convener of regional and global dialogue. The summit brings together leaders, business people, investors, and innovators to advance practical cooperation in areas such as infrastructure, innovation, green growth, and development financing. Kenya and France have maintained strong diplomatic relations since 1963, when France was among the first countries in the world to recognize Kenya's independence, for which we are truly grateful. Over the years, this partnership has evolved into a broad and strategic engagement across multiple sectors. France is one of Kenya's leading economic partners, with strong portfolio of investments supported through the French Development Agency, particularly in renewable energy, urban mobility, and climate-related projects. Our cooperation also extends to education, skills development, and innovation. Through partnerships between Kenya and France and French institutions, as well as the FD-supported programs, we are strengthening technical training, higher education, la research formation, capacity, l'éducation supérieure, and nos many other capacités de areas to recherche support et Kenya's bien industrial d'autres domaines and afin technological de soutenir transformation. la transformation We have industrielle et held technologique du Kenya. Nous avons eu une discussion très longue et très approfondie pour approfondir nos relations en matière d'investissement et de commerce, en particulier dans le domaine de l'industrie, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, l'innovation numérique et le développement agro-industriel, des agro-industries. Le Kenya est un cœur est un hub très important en Afrique de l'Est, soutenu par une base industrielle en croissance. Et de même, nous avons ce partenariat stratégique entre le Kenya et la France. Et aujourd'hui, nos deux pays viennent de signer 11 instruments destinés à approfondir la relation dans les secteurs stratégiques de nos économies respectives. Et parmi les documents les plus importants signés aujourd'hui, il y en a il y a un accord qui concerne la modernisation des chemins de fer de Nairobi pour 25 milliards d'euros et 2,5 milliards d'euros et un programme pour élargir les corridors pour lier Nairobi avec et les villes principales. Nous allons également construire de nouvelles prolongations de lignes pour améliorer la mobilité dans la ville même. Nous avons également signé un accord créant une joint venture pour développer et financer des infrastructures en matière de logistique et de port. Et il s'agit là d'un investissement d'une valeur de 800 millions de dollars. Nous avons également signé un accord pour l'exportation des thés kenyans et la promotion des thés kenyans par un distributeur français pour améliorer les revenus de nos fermiers et de nos agriculteurs. Monsieur le Président,
nous allons vous servir du thé kényan qui ressemble fort au vin français. Nous avons également signé un accord pour soutenir la transformation numérique du Kenya. Le Kenya est en train de construire une économie numérique dynamique basée sur, donc qui est en train de promouvoir l'intégration régionale et la compétitivité et également des routes ou des autoroutes de l'information. Nous avons également discuté de la cybersécurité, de la sécurité numérique et également l'intelligence artificielle, alors que le Kenya continue de se renforcer pour devenir un hub régional en la matière. Un accord également porte sur les pêches et l'économie bleue. Également sur l'énergie, j'ai également discuté avec le président l'utilisation de l'énergie nucléaire pour justement soutenir cette transformation et cette transition. Et Monsieur le Président, nous sommes en train de préparer la voie pour avoir de l'énergie produite par l'énergie nucléaire, et nous vous remercions d'être si bien disposés pour aider le Kenya dans ce programme de transformation et de transition, parce que nous avons besoin de au moins 10 000 mégawatts dans les 7 prochaines années. Nous avons également renforcé notre coopération, y compris la modernisation des services en matière de météorologie et de prévision. Le Kenya est un pays où les prévisions météorologiques sont extrêmement importantes. Nous sommes un pays agricole et donc le soutien à nos météorologues sera extrêmement important pour établir des prévisions fiables sur les modèles climatiques et la météo. De même, la production de fuel, de carburant pour les avions, l'expansion de notre énergie verte avec Kipito, qui est un projet de développement de l'énergie éolienne pour produire 100 mégawatts pour commencer, pour un coût de près de 250 millions de dollars. Nous avons également insisté sur l'importance de renforcer la connectivité entre le Kenya et la France pour soutenir les affaires, le tourisme et les échanges de façon générale, pour augmenter les fréquences et les capacités de nos transporteurs, établir des liaisons directes entre nos deux pays. Et cela soutiendra les touristes, enfin le flux de touristes français en direction du Kenya, et renforcera les échanges commerciaux, par exemple pour les produits frais comme les fleurs et les fruits de mer en direction des marchés européens dans le cadre de l'accord de partenariat qui a été signé entre le Kenya et l'Union européenne. Nous saluons également le partenariat entre nos deux pays dans le domaine des capacités et des compétences numériques et la recherche et le développement grâce au soutien de l'Agence française du développement. Le président Macron et moi-même sommes convenus de renforcer la coopération dans le domaine de la santé numérique, les systèmes des laboratoires et également l'utilisation des données en temps réel pour une réponse rapide. Cela va améliorer les services de santé et renforcer la capacité du Kenya à répondre à des épidémies, y compris la mise en œuvre de notre programme pour une couverture maladie universelle. Nous saluons également la coopération dans le domaine de l'éducation, le développement des capacités et aussi l'éducation et la formation professionnelle. L'université de Nairobi inclut ou comprend une faculté d'ingénierie pour 35 millions d'euros. Nous passons à la phase de mise en œuvre
Les plans sont terminés et nous allons attribuer les contrats. Nous espérons que les choses vont avancer rapidement d'ici la fin de l'année grâce à vous. Alors, Monsieur le Président, juste pour vous, l'Université de Nairobi est mon alma mater, d'où mon intérêt. Et de même, il y a un projet pour soutenir les équipements en matière d'enseignement de l'ingénierie pour équiper nos universités d'ingénierie avec des équipements modernes et également pour la formation des ingénieurs civils. Cela renforcera également les capacités d'enseignement et permettra de former les ingénieurs et les techniciens nécessaires pour donner pour permettre à l'ingénierie et aux capacités kenyanes de faire un bond en avant. Et nous pensons que cette coopération va nous permettre d'établir des canaux clairs à ce sujet. De même, nous avons réaffirmé notre engagement envers le multilatéralisme, l'action pour la lutte en matière climatique et également en matière de financement et un accès crédible et prévisible aux sources de financement pour les pays en développement. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Nous avons une conversation très solide et d'ailleurs nous allons continuer pour savoir comment la France peut travailler avec nous et travailler avec les autres pays membres du G7 afin de renforcer les institutions financières africaines, y compris ATD, pour que nous puissions utiliser ces institutions pour mobiliser davantage de ressources, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, pour que les ressources soient disponibles pour le développement des infrastructures et d'autres facilités sur le continent africain. Nous sommes également convenus que le sommet Afrique-France devrait aller au-delà du dialogue pour se concentrer sur les investissements, l'innovation et les partenariats qui conduisent à des résultats tangibles et mesurables. Nous sommes tout à fait conscients que les résultats de ce sommet vont mobiliser les financements, renforcer le partenariat économique et soutenir les priorités de l'Afrique en matière de développement. Le Kenya est engagé à renforcer et approfondir son partenariat avec la France. Nous continuerons de travailler ensemble et de renforcer cela en matière d'investissement au profit des deux pays. Et avec vous, ce sommet constitue un tournant en direction d'un partenariat France-Afrique plus équilibré, plus tourné vers l'action et vers l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai également exprimé notre gratitude au président Macron pour la confiance dont il a fait preuve à l'égard du Kenya pour accueillir le sommet Afrique-France, le premier à être accueilli par un pays anglophone et non par un pays francophone. Merci pour votre soutien, Monsieur le Président, et vous avez le nôtre. Et cette confiance que vous avez montrée à l'égard du Kenya vient confirmer que vous avez des amis de ce côté-ci aussi du continent. Vous pouvez compter sur notre amitié, sur notre collaboration et sur notre coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais maintenant donner la parole au président Macron. Monsieur le Président, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Dear William, my dear friend, ministers, ambassadors, members of the press, ladies and gentlemen, thank you very much for your words, Mr. President, and for your warm welcome. And I'm pleased to come back on Nairobi 7 years after my first trip, my first official visit in your country, and it was the first visit ever of a French president. And which was honestly completely crazy to imagine. But the past 7 years have been quite a journey, I have to say. We did a lot together, and we increased our relationships from bilateral point of view, but as well we increased our intimacy. And we always appreciated your commitment to African and global issues. And this is why we decided to have this African Forward Summit being organized here in Nairobi, and thank you very much for that.
let me switch to French. Cette amitié franco-kenyane n'est pas feinte, Monsieur le Président, et vous le savez, cher William. Elle s'explique d'abord par une vision que nos deux pays ont en partage, qui est celle d'un ordre international ouvert, fondé sur la règle de droit, attaché à un multilatéralisme efficace. Et la variété des accords que nous venons de signer l'a parfaitement montré. Je n'oublie pas non plus, non simplement votre présence, mais votre engagement à l'été 2023, lorsque nous avons signé à Paris le pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, où vous avez été un dirigeant particulièrement efficace pour bousculer les institutions internationales et arriver à des solutions concrètes. Je sais à quel point le Kenya s'efforce, par votre entremise, de faire entendre la voix de l'Afrique dans l'élaboration de solutions internationales durables pour un continent évidemment si jeune, mais dont la jeunesse est une chance, et qu'il s'agisse d'architecture financière internationale, de climat, d'agriculture, d'infrastructures, d'éducation, vous êtes toujours aux avant-postes. Et ces impératifs, la France les soutient, vous le savez. Aux côtés du Kenya, nous travaillons sur cet agenda, et il s'incarne d'abord par la relation bilatérale. Nos deux pays ont une relation exemplaire à bien des égards sur l'ensemble de ces sujets. C'est d'abord et avant tout un partenariat qui est équilibré. Le Kenya brille par ses talents, de l'athlétisme à la musique, nous l'avons encore vu récemment, la finance, le numérique, et qui attire un nombre croissant d'acteurs français qui se traduit dans les faits avec une accélération ces dernières années. En 2012, il y avait simplement 35 entreprises françaises présentes dans votre pays. Elles sont aujourd'hui 140 et créent 36 000 emplois directs. Quand je regarde les 3 dernières décennies, il y a eu environ 3 milliards d'euros d'investissements français. Les 10 dernières décennies, 1,8 milliard d'investissements français. Aujourd'hui, nous avons signé pour plus d'1 milliard d'euros d'investissements. Et donc nous avons bien bâti ensemble une nouvelle relation, une complicité, une connaissance beaucoup plus forte et des engagements qui répondent, et vous en avez rappelé le contenu, la variété, à vos défis. Investir dans le capital humain, c'est la logique qui guide notre investissement à l'université de Nairobi, The University, Mr. President, I got it, dans laquelle nous soutenons la construction d'un nouveau complexe de sciences et d'ingénierie, et nous portons aussi des partenariats avec les meilleurs établissements d'enseignement supérieur français, en particulier Saclay, pour l'ingénierie, l'intelligence artificielle et quelques autres disciplines. Grâce à ces partenariats qui combinent enseignement, recherche, innovation, employabilité, c'est une future génération d'ingénieurs kenyans qui travailleront demain sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, les solutions en matière climatique et qui sont une chance pour le pays et la région. Nos engagements démontrent aussi que la France mobilise son savoir-faire dans des secteurs clés pour la croissance et l'innovation kenyane, les infrastructures énergétiques, numériques ou de transport, qui sont vos priorités. C'est la raison pour laquelle des entreprises françaises investissent et croient dans le potentiel du Kenya. CMA-CGM, qui vient de s'engager à rénover 2 terminaux du port de Mombasa, investissement au total de 700 millions d'euros. Meridiam, qui va agrandir la seconde ferme éolienne du pays à hauteur de 225 millions de dollars. Kibeto. Et au total, à travers l'ensemble des projets, nous l'avons vu, je le disais, c'est plus d'1 milliard d'euros qui sont ainsi signés. Les projets que nous avons signés aujourd'hui, et qui sont le fruit d'un très gros travail ces derniers mois, parfois ces dernières années, vont permettre d'améliorer la vie des Kenyanes et des Kenyans, à l'instar de la construction d'un nouveau centre national de contrôle électrique qui permettra un accès moins cher et plus fiable à l'énergie, la mise à niveau des rails et de signalisation du train urbain de Nairobi qui vise à réhabiliter le mode de transport pour décongestionner la ville, la rénovation du barrage de Masinga, l'appui à une autoroute numérique qui permettra le déploiement de la fibre dans de nombreux services publics kenyans, le déploiement d'un partenariat sur justement les carburants durables, SAF, entre nos compagnies, l'amélioration le partenariat en matière de suivi climatique et météorologique, décisif pour l'agriculture intelligente que vous voulez promouvoir, le partenariat en matière de thé, qui va de la recherche à la diffusion et la montée en gamme, en sophistication
et en valeur ajoutée de votre thé par les partenariats que nous avons signés en la matière. Et puis en parlant d'électricité et d'énergie, le partenariat que nous avons signé en matière de nucléaire civil. Et au-delà en effet de ce qui a été signé par Meridiam pour l'éolien que je viens d'évoquer, il y a notre volonté, votre volonté, de bâtir dans la durée un partenariat en matière de nucléaire civil. Et je veux vous dire ici, Monsieur le Président, que vous engagez avec la France sur cette voie, c'est un partenariat de confiance que nous ne prenons pas à la légère. Le nucléaire civil en France est une technologie que nous avons patiemment déployée et consolidée depuis l'après-deuxième guerre mondiale, que nous avons souvent partagée avec des partenaires de confiance, qui nous permet aujourd'hui de produire 75% de notre électricité, à la fois bas carbone et pilotable. Et lorsqu'on parle de nucléaire civil avec vous, on parle de ce qui est central pour notre pays. Et donc on sait comment faire ce nucléaire sûr, durable, en toute sécurité, en parfaite concertation. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous vend, c'est d'abord quelque chose qu'on utilise, avec des entreprises d'État qui ont déployé ces technologies et continuent d'innover. Voilà, mesdames et messieurs, au-delà de ce qu'avait dit le Président, ce que je voulais rappeler sur le partenariat bilatéral. Mais vous l'avez compris, c'est aussi pour nous l'occasion de structurer un partenariat plus large à travers l'organisation pour la première fois du sommet Africa Forward, ici même, où demain soir, Monsieur le Président, vous avez la générosité d'accueillir les 35 chefs d'État et de gouvernement qui seront rassemblés, la cinquantaine de délégations au total qui sera mobilisée. La première journée à l'université de Nairobi, dès demain, mettra en avant les initiatives entrepreneuriales et privées qui sont au cœur de cet esprit. On aura dans le CEO Forum plus de 6000 participants, ce qui n'est jamais arrivé à ce niveau-là sur le continent. Et vous pouvez en être extrêmement fiers, ça montre l'attractivité qu'il y a de ce partenariat. Nous aurons aussi des innovations qui seront présentées, la jeunesse africaine qui pourra s'exprimer, avec laquelle nous échangerons, et nous aurons en matière de sport ou d'industrie culturelle et créative, là aussi plusieurs initiatives concrètes qui seront déployées avec des financements privés et publics. Et l'idée, c'est aussi ce partenariat, parce qu'on annoncera des investissements d'entreprises françaises sur le continent africain et des investissements d'entreprises africaines sur le continent africain. Et la deuxième journée, au Centre international de conférences, démontrera, elle, notre engagement commun pour justement avancer sur les solutions de paix et la question des grandes crises régionales et engager la communauté internationale, puisque le secrétaire général des Nations Unies sera à nos côtés, pour également réformer l'architecture financière internationale. Et nous aurons mandat ensemble de défendre ces positions communes au G7 d'Évian dans un mois, et puis d'accélérer la réforme de l'architecture financière africaine avec un travail très étroit avec la Banque africaine de développement. Nous parlerons également de santé, de souveraineté alimentaire, de compétitivité, d'énergie, de connectivité. Vous le voyez, c'est véritablement une première, et déjà par la mobilisation des chefs d'État et de gouvernement, des investisseurs, des entreprises, une première et un formidable succès. Voilà, cher William, voilà de belles perspectives pour nos travaux futurs, Monsieur le Président, et je veux vous en remercier. Maintenant, Tufa Niekazi Pamoja, Asante Nisana. Asante sana. With your permission, Your Excellencies, we'll now take 3 questions from the members of the press. And I'll request that you introduce yourself with your name, the media house you represent, and keep your question as short and crisp as possible. To the questions. Monsieur le Président, ici. Oui, je m'appelle Emmanuel, pour Citizen TV. Just one question. Are you concerned that some of the countries in the Western Africa region are not part of this conversation? You know, those countries in the Sahel region. Just that question. And to my President William Ruto, how is this going to affect our partnership with other bilateral friends?
And of course, how does it fit into your plan to transform Kenya into the first world country, because you've mentioned it? Thank you. Pour transformer le Kenya, merci. Do we take all the questions at once, or we one and we answer? Your Excellencies, if with your permission, we can take the three, then have them answered all at once. So if we can move to the next two questions, please. Bonjour, hello, Cyril Ben-Simon de TV5 Monde. Une question, first question to President Ruto. With President Macron, you have now a long relation. You've just signed several MOU on different issues. But what makes France a different partner from the others? Qu'est-ce qui distingue les Français comme partenaires d'autres partenaires internationaux? Sommet Africa Forward au Kenya, vous confirmez votre volonté d'ouvrir la diplomatie et l'économie française à d'autres horizons, mais n'est-ce pas aussi une manière d'éviter l'Afrique francophone où la politique française a connu ces dernières années quelques difficultés? Bonjour, Christelle Méral, France Télévisions. La question s'adresse au président Emmanuel Macron. Nous venons d'apprendre que l'Iran menace, je cite, d'une réponse immédiate en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que cela veut dire que la mission du Charles de Gaulle est désormais caduque? Et est-ce que cela remet en cause le principe même de la coalition maritime? Et puis, l'actualité est chargée concernant l'Algérie. Peut-on désormais parler d'un dégel? Est-ce que vous êtes optimiste pour la libération du journaliste Christophe Glaise? Et comptez-vous vous rendre bientôt en Algérie? Je vous remercie. Thank you very much. The relationship between Merci Kenya beaucoup. and La France relation entre le Kenya et la France is a relationship between friends. est une relation entre deux pays amis. France has interest in Kenya. La France a des intérêts au Kenya et le Kenya est intéressé par une relation avec la France. Et comme je l'ai dit, cette relation numérique que nous sommes en train de construire depuis notre indépendance. La France a été un ami dès le départ. La France a été l'un des... Ever since. And therefore, we have relationships with other countries. We have relationships with other partners. But the relationship with France is special. Special because there is a very personal relationship between President Macron, myself, and Kenya. And that relationship has under le président Macron et moi, la France et le Kenya. The first summit. Aujourd'hui, donc, nous accueillons ici pour la première fois un sommet qui est le signal d'une relation bien plus large et bien plus inclusive avec l'Afrique et basée sur la compréhension, le respect de la souveraineté, une relation qui est bénéfique pour les deux parties, une relation qui reconnaît la position et les priorités de l'Afrique. Et c'est exactement cela que nous avons. Le président Macron a choisi le Kenya justement parce que nous avons cette relation spéciale. Et deuxièmement, we have a robust development program. Nous avons un programme de développement solide entre le Kenya et la France. La France nous a soutenus dans notre génération d'énergie. La France a également soutenu le secteur sanitaire au Kenya, les questions de transport. Nous venons également de signer un programme de coopération en matière éducative qui va couvrir nos universités et qui va tout à fait dans le sens de mes priorités et de la vision du Kenya 2030. Pour l'aéroport, nous avons également un accord. Nous sommes convenus également
d'actions en matière d'agriculture intelligente. De même, nous allons travailler ensemble sur les acteurs en matière de finances internationales, les mécanismes de financement internationaux, le mécanisme que nous avons établi dernièrement et comment y participer pour pouvoir mobiliser davantage de ressources. Et je suis vraiment reconnaissant au président Macron d'avoir proposé de travailler avec nous, avec la Banque africaine de développement, que j'ai rencontré dans la journée pour soutenir Attidi, qui est en fait notre facilité en matière d'assurance pour les mécanismes comme le Fonds national des infrastructures qui se concentre sur le développement du Kenya peut aider pour mobiliser les ressources du secteur privé, les ressources du secteur des assurances et autres pour que nous puissions avoir assez de ressources pour mettre en œuvre notre programme de développement. Et donc ce sommet Afrique-France et la relation bilatérale entre l'Afrique et la France va dans le sens de la transformation du Kenya parce que les bases et les aspirations de ce sommet et la relation entre la France et le Kenya, la relation entre le président Macron et moi-même sont véritablement la clé pour libérer le potentiel qui nous permettra de mettre en œuvre notre politique de développement. J'ai informé le président Macron de divers sujets, des choses qui ont trait au transport et à la logistique, l'énergie, la transformation de l'agriculture. Vous avez suivi ce que je fais au Kenya. Il y a trois domaines principaux d'investissement que nous ciblons tout particulièrement si nous voulons si nous voulons encourager le développement du Kenya. Donc les chemins de fer, les transports ferroviaires, l'agrandissement de l'aéroport, l'agrandissement du port de Mombasa et d'autres ports. Et ça, c'est mon pilier transport et logistique. Nous comptons également sur la technologie française et un engagement sur le long terme en matière d'énergie nucléaire. Vous avez entendu le président Macron dire que 75% de l'électricité en France vient de l'énergie nucléaire. Et il s'agit là d'un programme que la France a lancé juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc le Kenya va tirer profit de cette compréhension qu'a la France de l'énergie nucléaire alors que nous allons de l'avant dans la transformation de notre pays. Nous devons créer 10 000 mégawatts d'énergie dans les 7 prochaines années et l'un des moyens sera l'énergie nucléaire pour que nous puissions renforcer nos capacités aussi dans les énergies éoliennes, solaires, géothermiques et hydrauliques. Et enfin, pour ce qui est de la transformation agricole, je suis ravie que nos planteurs de thé vont bientôt obtenir de meilleurs prix pour leur production. L'accord a été signé et j'ai également expliqué au président Macron qu'il y a des opportunités d'investissement dans la construction des barrages. Nous avons maintenant une politique dans le domaine et nous cherchons une compagnie française pour travailler avec nous pour construire certains des 50 grands barrages que j'ai annoncés pour emmener le Kenya dans la bonne direction. Et enfin, quelqu'un a posé la question sur quelle est la différence entre la France et d'autres pays. Chaque relation est unique. Nous avons donc des relations différentes avec des gens différents. Et on me pose toujours cette question. Est-ce que vous regardez vers l'Est ou est-ce que vous regardez vers l'Ouest? Et ma réponse est que nous regardons vers l'avant, nous regardons en avant. As for the first question, Emmanuel,
I want just to clarify the fact that Western African countries will be present. I mean, President of Senegal, President of Ivory Coast, President of Gabon, President of DRC, and many others will be here. It's hard to say that Western Africa will not be present in this room. You have 3 countries, and I do regret that, which decided, because of the coup and the behaviors of the military people in charge, to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS as well and others. Retrait de It doesn't mean that cela West ne Africa is not part of this pas meeting. que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie The de biggest cette rencontre. leaders of Les Western grands Africa will be here. dirigeants d'Afrique de l'Ouest And seront beyond présents. that, Et au-delà de tout we've been very vigilant cela, to have civil nous society, sommes even très from attentifs Sahel également states being à present. la société Because we civile, can disagree y with some of compris these la société governments, civile quote, des unquote. pays du Sahel But et we de never leur disagree with présence people. We ici. love these people. Nous pouvons être en Mali, désaccord in avec des Burkina, gouvernements ou des régimes, mais nous ne Burkina sommes pas en Faso, désaccord avec la in Niger. population, le Mali, le So, Niger, le Burkina Faso. all these people are involved Et tous ces peuples, nous les in this aimons, et conference and toutes in ces this summit. sociétés And we civiles will have a sont lot of impliquées dans cette intellectuals, société. academics, Il y aura artists, de très entrepreneurs nombreux coming from artistes, this country being intellectuels, present. entrepreneurs qui C'est un peu viennent dans la de continuité que je ces... répondrai à votre question. Along those Je same n'ai lines jamais as I'll pris answer your l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc, il n'y a pas la volonté, en étant ici, ou en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie, quoi qu'il advienne, en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé, cette époque. D'abord parce que, bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif, l'Afrique, à juste titre. Et parce que, je crois, à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée, nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique. Ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait les restitutions culturelles. Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré, et l'Afrique de l'Ouest est bien là, présente, et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture, ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça,
on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant. Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Vous voyez, donc on continue d'avancer. Et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet d'aller de l'avant. Sur les 2 dernières questions qui m'étaient posées, l'Iran et l'Algérie. Sur l'Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers, au-delà du détroit de Bab el-Mandeb, et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple, liberté de navigation. Mettre fin à tout blocus d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, refuser quelques péages d'où qu'ils viennent et permettre la liberté de navigation. Nous en avons parlé avec le président. Le continent africain tout entier est victime aujourd'hui du blocus depuis des mois d'Ormuz. Et donc nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Ormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis, d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises. Donc, je ne sais pas qui commande quoi, mais enfin, ce qu'on commande, ce n'est pas ce que la France propose. Donc, nous continuons de nous tenir dans cette position. J'appelle chacun au calme et à la responsabilité. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'escalades langagières qui conduisent toujours aux escalades physiques. Et les plus vulnérables de la planète en sont les premières victimes, mais nous sommes aujourd'hui tous les victimes de ce qui est en train de se passer. Et nos compatriotes en France aussi payent chaque jour le prix de cette guerre que nous n'avons pas voulu. Et donc aujourd'hui, retour au calme, priorité à la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz, reprise de discussions responsables sur les questions nucléaires et balistiques dans un cadre adapté. Et la France est là pour fournir des solutions de manière respectueuse et dans le cadre du droit international. Pour ce qui est de l'Algérie, je me félicite des dernières heures, du déplacement de la ministre déléguée aux armées, qui était un geste important sur le plan mémoriel, des bonnes discussions qu'elle a pu avoir avec le président Tebboune, le chef d'état-major des armées algériens et de nombreux officiels, et des déclarations publiques qui s'en ont suivies. Comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, je considère que mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français, et leur intérêt, c'est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l'Algérie. Cette relation doit être respectueuse des deux côtés, mais elle doit permettre d'apporter des solutions sur tous les sujets. Et les derniers mois ont causé beaucoup de tort et à l'Algérie et à la France. Et ce n'est pas notre intérêt de poursuivre cette solution et d'avoir quelques postures de politique intérieure. Et donc mon souhait, c'est avec pragmatisme, au service de l'intérêt de nos compatriotes, pour des solutions, qu'elles soient humanitaires, migratoires, sécuritaires, mais aussi économiques ou régionales, de bâtir des solutions responsables avec l'Algérie. J'espère donc que c'est le début d'une progression, on a déjà eu des premiers signaux, et d'une reprise qui se fera dans le respect des deux côtés, dans l'estime et dans la volonté de servir nos peuples. Voilà pour la réponse à vos questions. Je veux remercier à nouveau le président William Ruto pour les mots qu'il a eus à l'instant sur sa confiance dans le partenariat. Je crois qu'il dit beaucoup mieux que je ne saurais le faire, la force du sommet que nous portons, du regard commun que nous avons, et en effet de cette volonté que nous avons l'un et l'autre de regarder en avant.
pour nos deux pays et pour le continent africain. Et de se dire qu'il y a eu souvent par le passé, au fond, une volonté, quand on parlait de la relation entre plusieurs pays d'Europe et l'Afrique, de regarder en arrière. Nous avons toujours cherché à bâtir des solutions. C'est l'esprit de la relation bilatérale, c'est l'esprit de la relation de notre coprésidence de ce sommet Africa Forward. C'est au fond ce partenariat renouvelé dans tous les domaines du jeu qui doit permettre à l'Afrique de réussir et à nos pays de réussir avec l'Afrique. Et donc je suis très heureux et très fier d'être à vos côtés ce soir et les 2 jours qui viennent, Président, mon cher William. Merci beaucoup. Allow me, Mr. President, to conclude this conference by just saying 2 things. Number one, Monsieur le Président, 2 choses pour conclure cette conférence de presse. Premièrement, we can speak for ourselves nous pouvons as parler Africans. pour nous-mêmes en tant qu'Africains. Et je voudrais dire, alors je voudrais féliciter le président Macron d'avoir le courage de recalibrer la relation entre l'Afrique et la France pour qu'elle soit plus inclusive. Ce n'est pas une question d'anglophones et de francophones, mais je pense que c'est bien d'élargir la conversation, de la rendre plus inclusive, élargir les engagements et que ces engagements soient bénéfiques de façon mutuelle. Il faut également partager les responsabilités. Nous, dirigeants africains, comprenons tout à fait que nous aussi avons des responsabilités. Il ne s'agit pas d'une relation à sens unique. Nous avons des attentes à l'égard de la France, tout comme la France a des attentes à notre égard, et nous donnons autant que nous recevons. C'est une situation de gagnant-gagnant, bénéfice mutuel dans cette relation. Et cette relation que le président Macron est en train de promouvoir, cette relation entre égaux, c'est exactement le bon modèle pour notre relation. Ne pas réfléchir, ne pas penser à des aides, à des prêts, mais à des investissements et à ce que l'Afrique peut offrir. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons donner. Nous avons notre démographie, nous avons les ressources naturelles, nous avons des ressources énergétiques et ces ressources comptent pour quelque chose. Nous voulons une relation équilibrée et c'est exactement cela l'objet du sommet de Nairobi et c'est exactement cela l'objet de la déclaration de Nairobi. Je veux être clair, ce que le président Macron est en train de faire, donc recalibrer cette relation, c'est exactement ce que nous, Africains, voulons. C'est comme cela que nous voulons que la relation soit à l'avenir. Et enfin, sur les défis auxquels nous sommes confrontés à cause de la situation dans les détroits d'Ormuz. J'ai eu des consultations avec un certain nombre de mes homologues chefs d'État du Sierra Leone, du Sénégal et autres. Nous sommes tous affectés. Le prix des carburants, le prix du pétrole, qui ont augmenté de 20%, 30% même. Nous venons de sortir de l'épidémie du Covid. Nous avons également souffert des conséquences de la guerre en Europe, au cœur de l'Europe. Et là, cette nouvelle crise, et finalement, cette question, ça ne concerne pas uniquement 2, 3, 4, 5 pays. Elle concerne beaucoup de pays, beaucoup de peuples et beaucoup de régions dans le monde. Et plus vite nous trouvons la solution et mieux cela vaudra pour nous tous. Et les peuples concernés ne doivent pas prendre en compte uniquement leurs propres intérêts, mais ils doivent également prendre en considération les intérêts de millions de personnes qui paient le prix de cette guerre. Et donc, tout ce qui peut être fait doit l'être pour trouver une solution, pour parvenir à un cessez-le-feu et pour résoudre ce conflit. Le
Président Macron et vos homologues au sein de l'Union européenne, s'il vous plaît, exercez votre diplomatie et tous les atouts que vous avez en main pour trouver une solution. Mesdames et messieurs, nous étions ravis de vous avoir. Merci, Monsieur le Président. And that brings us to the end of the joint press statement. I'll request that we remain seated. Kindly let's remain seated to allow the photographers to get their shots as His Excellency Dr. William Ruto sees off His Excellency Emmanuel Macron after a wonderful time. So please remain seated as His Excellency sees off his colleague, and we call it a night for today. Thank you very much. Do have yourselves a wonderful evening. Take care of yourselves and each other.